Il y a des vérités qu'on ne peut pas entendre à 25 ans. Pas parce qu'on est moins intelligent, mais parce qu'on n'a pas encore vécu assez longtemps pour les reconnaître. À 25 ans, on a besoin de certitude, d'appartenance, de croire que notre groupe, notre communauté, notre nation a quelque chose de spécial. C'est normal, c'est même nécessaire pour construire sa vie. Mais à 50, 55, 60 ans, on sait. On a vu comment fonctionnent vraiment les institutions. On a compris que les discours officiels cachent souvent autre chose. On a assez de recul pour supporter la vérité sans que ça nous détruise. Vous avez ce recul maintenant, cette lucidité que seule l'expérience peut donner. Et c'est précisément pour cette raison que vous êtes prêt à entendre l'histoire que je vais vous raconter. Une histoire qu'on vous a cachée. Pas par accident, par nécessité. Parce qu'elle expose un mécanisme de pouvoir si fondamental, si universel, que le révéler équivaut à ébranler les fondations mêmes de nos sociétés. Cette histoire commence en 1656 dans une ruelle sombre d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans sort d'une synagogue. La nuit est froide. Il marche seul. Soudain, une ombre surgit. Un bras se lève. Une lame s'abat. Le couteau déchire son manteau, frôle sa chair. Il s'en sort de justesse. Son crime ? Avoir posé une question. Une question simple, logique, et pour cette raison même, intolérable. Ce jeune homme s'appelait Baruch Spinoza, et cette question, cette simple question, allait lui coûter tout ce qu'il possédait. Sa famille, sa communauté, sa réputation. Mais elle allait aussi faire de lui le penseur le plus dangereux de son époque. Car la réponse qu'il a découverte a ébranlé 3000 ans de certitude. Laissez-moi vous raconter cette histoire, non pas comme un professeur qui donne une leçon, mais comme quelqu'un qui partage avec vous une découverte que j'ai mise des années à vraiment comprendre. Une découverte qui éclaire tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez observé pendant 50 ou 60 ans. Parce que Spinoza avait 23 ans quand il a fait cette découverte, mais il pensait avec la lucidité d'un homme de 70 ans. Cette précocité lui a coûté sa vie. Vous pouvez la recevoir avec la sérénité que donne l'expérience. Mais d'abord, il faut comprendre l'homme. Et pour comprendre l'homme, il faut comprendre son monde. Amsterdam, milieu du XVIIe siècle. Vous connaissez peut-être l'image romantique de cette époque, le siècle d'or hollandais, Rembrandt, Vermeer, le commerce florissant. Mais il y a une autre réalité, moins connue. La ville était devenue un refuge pour les persécutés de toute l'Europe. Des milliers de juifs séfarades avaient trouvé asile après avoir fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Vous imaginez ? Ils avaient tout perdu. Leurs maisons, leurs biens, parfois des membres de leur famille. Ils avaient vu des gens brûlés vifs pour avoir simplement refusé de se convertir. Ces réfugiés, arrivés à Amsterdam, ont reconstruit leur vie, leur commerce, leur synagogue, et ils protégeaient jalousement cette paix fragile, car ils savaient mieux que quiconque à quel point elle pouvait être brisée en un instant. Dans cette communauté marquée par le trauma, Baruch Spinoza grandit comme un élève brillant. Il maîtrisait l'hébreu, il étudiait le Talmud, il impressionnait ses professeurs. On lui prédisait un avenir de rabbin. Mais Spinoza avait un défaut. Il posait des questions. Vous savez ce que c'est ? Peut-être que dans votre carrière, vous avez été cette personne. Celle qui, lors d'une réunion, lève la main et demande « Mais pourquoi exactement faisons-nous cela ?» Celle qui ne se contente pas des réponses convenues, celle qui creuse. Au début, on vous trouve brillant, perspicace. Puis progressivement, on commence à vous trouver dérangeant, gênant. Et si vous persistez, vous devenez dangereux. Spinoza posait des questions qui exposaient les failles.
Des questions qui, une fois formulées, ne pouvaient plus être ignorées. Par exemple, si Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, comment a-t-il pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome ? Comment a-t-il pu écrire à la 3e personne que personne ne connaît l'emplacement de sa tombe jusqu'à ce jour ? Pour nous, aujourd'hui, cette remarque semble presque anodine. Nous avons été exposés à la critique biblique, à l'analyse historique des textes. Mais pour les rabbins du XVIIe siècle, c'était une bombe. Car si Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, alors qui l'avait fait ? Et si des hommes l'avaient écrit à des époques différentes, avec des agendas différents, alors peut-être que d'autres vérités considérées comme divines étaient aussi des créations humaines. Vous comprenez l'enjeu ? Il ne s'agissait pas d'un débat académique abstrait, c'était toute la structure de l'autorité religieuse qui était remise en question. Si les textes sacrés n'étaient pas la parole directe de Dieu, sur quoi reposait le pouvoir des rabbins ? Les autorités religieuses ont compris le danger. Elles ont tenté de le faire taire. D'abord par la persuasion. Des rabbins respectés sont venus lui parler. Ils lui ont expliqué qu'il y avait des vérités qu'on ne partageait pas publiquement, même si on les connaissait en privé. Que la foi du peuple devait être protégée. Vous avez peut-être vécu quelque chose de similaire. Ce moment où un supérieur hiérarchique vous prend à part et vous dit « Écoutez, vous avez raison, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Jouez le jeu. » Ce choix entre la vérité et l'appartenance, entre dire ce que vous pensez et garder votre place. Spinoza a refusé de se taire. Alors sont venues les menaces. Puis quand rien n'a fonctionné, la sanction ultime. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam a prononcé contre Spinoza le hérem le plus violent de son histoire. Une excommunication totale. Les termes du décret étaient terrifiants. Je vous les cite. « Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son sommeil et dans sa veille, qu'il soit maudit en entrant et en sortant. » Personne n'avait le droit de lui parler, de l'approcher, de lire ses écrits, de lui rendre service. Il devenait un mort-vivant. Vous savez peut-être ce que c'est, pas forcément une excommunication religieuse, mais ce moment où vous avez osé contredire le consensus. Dans votre entreprise, dans votre parti politique, dans votre cercle d'amis. Et soudain, vous n'existez plus. On ne vous invite plus. On ne vous consulte plus. Les conversations s'arrêtent quand vous entrez dans une pièce. Vous devenez invisible. Spinoza avait 23 ans. Il a vécu cette mort sociale pendant 20 ans, jusqu'à sa mort à 44 ans. 20 années d'isolement. Et cette nuit-là, en sortant de la synagogue après l'annonce du hérem, quelqu'un a décidé que l'excommunication ne suffisait pas, d'où l'attaque au couteau. Spinoza a gardé ce manteau déchiré jusqu'à sa mort. Un rappel permanent que chercher la vérité avait un prix et qu'il avait choisi de le payer. Mais voici ce qui est remarquable. Ce prix, aussi élevé soit-il, ne l'a pas arrêté. Au contraire, vous comprenez cela d'une façon que peu de jeunes peuvent comprendre. À 25 ans, être rejeté par sa communauté est insupportable. C'est une destruction de l'identité. Mais quand on a vécu, quand on a vu comment fonctionnent les groupes, comment se créent les orthodoxies, comment on sacrifie la vérité pour maintenir l'unité, on comprend que parfois, l'exclusion est le prix de l'intégrité. Et Spinoza l'a payé avec une dignité remarquable. Exclu de sa communauté, il s'est installé dans une chambre modeste. Il a appris à tailler des lentilles pour gagner sa vie. Un métier humble, patient, qui demandait une précision absolue. Chaque lentille devait être polie à la perfection pour que la lumière puisse passer, sans distorsion. Il y a une métaphore là-dedans. Spinoza taillait des lentilles pour que d'autres puissent voir clairement. Et dans sa chambre, le soir, il faisait la même chose avec les idées. Il s'est mis à écrire. Son projet était simple en apparence, révolutionnaire dans ses implications. Lire la Bible non pas comme une révélation divine, mais comme un document historique. L'examiner avec les mêmes outils qu'on utiliserait pour analyser n'importe quel texte ancien.
étudier son vocabulaire, son contexte, les intentions de ses auteurs. C'est une méthode que nous considérons maintenant comme évidente, mais en 1660, c'était de l'hérésie pure. On ne lisait pas la Bible, on la recevait, on la vénérait, on l'interprétait selon les commentaires autorisés. Spinoza a osé la lire comme un historien lit un traité politique, comme un juriste lit un contrat, comme un philosophe lit un argument. Et au cœur de son enquête, une question. Que signifie réellement l'élection d'Israël ? Voilà, nous y sommes, le cœur du sujet. Le Deutéronome, chapitre 7, verset 6, déclare « Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour être son peuple parmi tous les peuples sur la surface de la terre. » Pendant des siècles, ce verset avait été lu comme une déclaration d'amour divin, une preuve que Dieu avait une relation unique avec Israël, une garantie de protection éternelle, quoi qu'il arrive. C'était le fondement de l'identité juive. Dans les persécutions, dans les exils, dans les massacres, c'était la consolation. Nous sommes le peuple élu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Mais Spinoza y voyait autre chose. Une incohérence logique fondamentale. Et c'est ici que votre âge, votre expérience, vous donnent un avantage immense. Car vous allez comprendre son raisonnement immédiatement, d'une façon viscérale. Voici la question qu'il a posée. Si Dieu est vraiment infini, omniscient, créateur de tout l'univers, comment pourrait-il avoir des préférences ? Pensez-y. Comment pourrait-il favoriser un groupe plutôt qu'un autre ? Le soleil éclaire-t-il seulement un jardin ? Un architecte qui construit 1000 maisons en aime-t-il une seule ? Un père qui a 100 enfants en choisit-il un seul comme favori ? L'idée d'un Dieu partial, d'un Dieu qui choisit ses favoris, n'était pas seulement théologiquement douteuse. Elle était pour Spinoza une contradiction dans les termes. Un Dieu qui discrimine n'est pas infini. Un Dieu qui a des préférences est limité par ses préférences. Un Dieu qui élit un peuple est, par définition, un Dieu tribal. Pas le créateur de l'univers. Vous le sentez, n'est-ce pas ? Cette logique implacable. Quand vous étiez jeune, peut-être que cette idée vous aurait choqué. Peut-être que vous auriez ressenti le besoin de défendre votre foi, votre tradition. Mais maintenant, avec le recul, vous reconnaissez la puissance de cet argument. Alors, d'où venait cette idée d'élection ? Pourquoi avait-elle été créée ? Et surtout, à qui servait-elle ? Pour répondre à ces questions, Spinoza a fait quelque chose que personne n'avait osé faire avant lui. Il a lu la Torah comme s'il s'agissait d'une constitution, d'un document politique. Pensez-y un instant. Que contient le Pentateuque ? Des lois sur l'agriculture, la propriété, l'hygiène, les contrats, les héritages, les crimes, les punitions. Des règles sur ce qu'on peut manger, comment on doit s'habiller, quand on doit travailler ou se reposer. Des prescriptions sur qui peut épouser qui peut hériter de quoi, comment résoudre les conflits. Ce ne sont pas des vérités métaphysiques éternelles sur la nature de Dieu. Ce sont des règlements administratifs. Des lois civiles et pénales conçues pour organiser une société spécifique dans un lieu précis à une époque donnée. Et vous le savez, vous avez lu assez de textes juridiques, de règlements d'entreprise, de constitutions pour reconnaître ce que c'est. C'est un code légal, sophistiqué, détaillé, adapté à son contexte, mais présenté comme la parole de Dieu. Et l'alliance entre Dieu et Israël ? Spinoza l'a analysé et y a trouvé tous les éléments d'un contrat politique classique. Un souverain qui promet protection, territoire et prospérité, un peuple qui promet obéissance et respect des lois,
des bénédictions pour ceux qui respectent le pacte, des malédictions pour ceux qui le violent. Ce n'était pas un geste d'amour inconditionnel, c'était un accord contraignant avec des clauses, des conditions, des sanctions. Si vous respectez mes lois, je vous protège. Si vous me trahissez, je vous punis. C'est la logique de tout contrat politique. Et l'élection ? Elle ne signifiait pas la supériorité, elle signifiait une fonction. Israël n'avait pas été choisi parce qu'il était meilleur que les autres peuples. Il avait été choisi pour accomplir une tâche précise, établir un État théocratique sur un territoire donné. Cette distinction peut sembler subtile, elle est en réalité fondamentale. Car si l'élection est une fonction politique liée à un État, alors elle n'est valide que tant que cet État existe. Et quand, en 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit le temple et anéanti l'État juif, cette fonction a pris fin. Le contrat était rompu, l'élection était terminée. Selon la logique implacable de Spinoza, les Juifs n'étaient plus un peuple élu. Ils ne restaient que des êtres humains, égaux à tous les autres êtres humains. Vous sentez le séisme ? Vous comprenez pourquoi cette idée était si dangereuse ? Pendant 2000 ans, l'identité juive s'était construite autour de cette notion d'élection. C'était ce qui leur permettait de survivre aux persécutions. Nous sommes élus, nous avons une mission, notre souffrance a un sens. Et Spinoza disait non. Cette élection était liée à un État. L'État a disparu, l'élection aussi. Mais voici ce qui est encore plus remarquable. Cette conclusion était déjà explosive, mais Spinoza ne s'est pas arrêté là, car une question restait en suspens. Si l'élection était une construction politique, alors elle avait une origine historique. Elle avait été créée à un moment précis, par des personnes précises, pour des raisons précises. Et c'est ici que son analyse est devenue vraiment dangereuse. Parce qu'il a trouvé l'origine. Il a identifié le moment exact où cette idée a été forgée. En étudiant les textes avec une minutie extraordinaire, Spinoza a remarqué quelque chose d'étrange. L'idée d'un Dieu unique et exclusif, d'un Dieu qui n'a qu'un seul peuple élu, n'apparaît pas au début de l'histoire biblique. Dans les textes les plus anciens, Yahvé est un Dieu parmi d'autres. Le Dieu d'Israël, certes, mais pas le seul Dieu existant. Les autres peuples ont leur Dieu, et ces dieux sont réels, ils ont du pouvoir. Ce n'est que progressivement, dans les textes plus tardifs, que Yahvé devient le seul vrai Dieu, et que tous les autres dieux deviennent des idoles, des faux dieux, des illusions. Cette évolution se cristallise à une période particulière, une période traumatique, une période de crise existentielle, l'exil à Babylone, 6e siècle avant notre ère. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut imaginer la situation. Et vous pouvez l'imaginer mieux que quiconque, parce que vous avez vécu assez longtemps pour comprendre ce que signifie la perte totale. En 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont conquis Jérusalem. Ils ont détruit le temple, le cœur spirituel, le symbole de l'alliance avec Dieu, réduit en cendres. Puis ils ont fait ce que tous les empires de l'époque faisaient. Ils ont déporté l'élite du royaume de Juda vers Babylone. Les prêtres, les scribes, les aristocrates, les intellectuels, tous arrachés à leurs terres et emmenés à 1000 kilomètres de là. C'était une pratique courante. On déplaçait les classes dirigeantes des peuples vaincus vers la capitale. Et là, immergés dans une culture infiniment plus riche, plus puissante, plus sophistiquée, ces élites finissaient presque toujours par s'assimiler. Leurs dieux étaient oubliés, leurs coutumes se diluaient. Leurs enfants parlaient babylonien, adoptaient les modes babyloniennes, épousaient des Babyloniens. En 1 ou 2 générations, ils devenaient babyloniens.
C'est ce qui s'était passé avec les Assyriens 50 ans plus tôt. C'est ce qui s'était passé avec les Égyptiens avant eux. C'était le destin normal des peuples conquis. Et les dirigeants juifs en exil à Babylone ont vu ce processus de leurs propres yeux. Imaginez, vous êtes prêtre. Toute votre vie, vous avez servi dans le temple qui garantissait l'alliance avec Dieu, le temple qui prouvait que vous étiez le peuple élu. Et ce temple n'existe plus. Il a été détruit. Dieu n'a pas protégé sa maison. Autour de vous, des membres de votre communauté commencent à adopter la langue babylonienne, les habitudes babyloniennes, les dieux babyloniens. Pourquoi pas après tout? Si Yahvé n'a pas pu protéger son propre temple, peut-être que les dieux de Babylone sont plus puissants. Peut-être que nous nous sommes trompés depuis le début. Vous voyez le désespoir? Vous comprenez l'angoisse existentielle? Ces dirigeants en exil ont compris qu'ils faisaient face au plus grand danger de leur histoire. Pas la mort physique, quelque chose de pire, l'effacement culturel, la disparition pure et simple. Dans 50 ans, dans 100 ans, il n'y aurait plus de juifs. Juste des Babyloniens qui auraient des ancêtres juifs lointains, comme on a un arrière-grand-père italien dont on a oublié la langue. Et c'est là, dans ce moment de crise absolue, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La réponse qu'ils ont élaborée était un acte de génie politique, un acte de créativité théologique sans précédent, un acte de survie collective. Dirigés par des figures comme le prophète Ézéchiel et le scribe Esdras, ils ont rassemblé les anciennes traditions, les légendes, les lois disparates. Ils les ont réorganisées, réécrites, transformées en un récit cohérent et puissant. La Torah, telle que nous la connaissons, a été largement compilée et éditée durant cette période. Les chercheurs modernes l'ont confirmé par l'analyse linguistique, stylistique, historique. Et au centre de ce récit réorganisé, ils ont placé une idée capable de transformer la défaite en victoire. Écoutez bien, parce que c'est un coup de génie. Yahvé n'était pas un dieu tribal vaincu par les dieux de Babylone. Il était le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tous les autres dieux n'étaient que des idoles, du bois et de la pierre. La chute de Jérusalem n'était pas la preuve de sa faiblesse, c'était la preuve de sa colère. Israël avait trahi l'alliance. Yahvé les punissait. L'exil n'était pas une fin, c'était une punition éducative destinée à ramener le peuple à l'obéissance. Un test, une épreuve temporaire. Et Israël restait le peuple élu. Non pas grâce à ses mérites, mais grâce à une alliance éternelle qui garantissait sa survie et son identité, quoi qu'il arrive. Vous saisissez la brillance de cette construction? En un seul mouvement narratif, ils ont transformé la plus grande catastrophe de leur histoire en confirmation de leur statut spécial. Nous n'avons pas été abandonnés, nous sommes punis. Ce qui signifie que Dieu s'occupe encore de nous, ce qui signifie que nous sommes toujours importants, ce qui signifie que notre histoire n'est pas terminée. Et chaque aspect de la vie quotidienne a gagné une nouvelle signification. La circoncision n'était plus juste une coutume tribale, c'était le signe physique de l'alliance éternelle. Porter ce signe dans sa chair signifiait « je refuse de disparaître ». Les règles alimentaires cacheroutes n'étaient plus juste des prescriptions d'hygiène, c'était une façon de se distinguer à chaque repas, de dire « nous ne mangeons pas comme les Babyloniens, nous sommes différents ». Le sabbat, le repos du 7e jour, devenait un marqueur temporel. Chaque semaine, nous nous arrêtons, nous nous souvenons, nous sommes juifs. Chaque rituel, chaque loi, chaque prescription devenait une frontière, une barrière contre l'assimilation, un rappel constant. Tu appartiens à quelque chose de plus grand, tu fais partie du peuple élu. L'élection n'était plus seulement une question de croyance, c'était une stratégie de survie collective. Et vous comprenez cela d'une façon que peu peuvent comprendre.
parce que vous avez vu comment les identités se construisent, comment les nations forgent leurs mythes fondateurs, comment on enseigne aux enfants qu'ils appartiennent à quelque chose d'exceptionnel. Vous avez grandi dans un pays qui avait ses propres mythes, sa propre histoire de grandeur, de mission, de destin. Peut-être que vous y avez cru, peut-être que vous y croyez encore, ou peut-être que vous avez commencé à voir les fissures. Ce n'est pas cynique de reconnaître comment fonctionnent ces récits. C'est lucide. Les Juifs en exil à Babylone ont créé un récit si puissant qu'il a traversé 2500 ans. Un récit qui a survécu à la disparition de l'Empire babylonien, de l'Empire perse, de l'Empire grec, de l'Empire romain. Un récit qui a permis à un peuple sans terre, sans armée, sans pouvoir politique de maintenir son identité à travers les siècles. C'est remarquable. C'est un témoignage du pouvoir extraordinaire des idées. Mais voici ce que Spinoza a compris et ce que votre âge vous permet maintenant de voir clairement. Reconnaître l'origine humaine de ce récit ne le détruit pas. Au contraire, cela le rend encore plus impressionnant. Car ce n'est pas une histoire de privilège divin, c'est une histoire de résilience humaine, de créativité face à l'anéantissement, de refus de disparaître. Les Juifs n'ont pas été élus par Dieu. Ils se sont élus eux-mêmes. Ils ont forgé une identité collective si puissante qu'elle a résisté à tout ce que l'histoire leur a infligé. Et c'est infiniment plus admirable qu'une simple bénédiction tombée du ciel. Mais pour que vous compreniez vraiment la portée de la découverte de Spinoza, il faut que je vous explique comment il a démonté les preuves traditionnelles de l'élection divine. Car pendant des siècles, on avait des preuves irréfutables, disait-on. Les miracles, la Bible en est remplie, la mer qui s'ouvre devant Moïse, la manne qui tombe du ciel pendant 40 ans dans le désert, le buisson qui brûle sans se consumer, les plaies d'Égypte, le soleil qui s'arrête dans le ciel. Pendant des siècles, ces récits avaient été présentés comme la démonstration irréfutable de l'intervention de Dieu en faveur d'Israël. Dieu faisait des miracles pour son peuple. Donc son peuple était élu. La logique semblait imparable. Mais pour Spinoza, un miracle compris comme une violation des lois de la nature était une impossibilité logique. Une contradiction dans les termes. Son raisonnement était le suivant, et je vous demande de le suivre attentivement car il est d'une rigueur absolue. Si Dieu est la nature elle-même, c'est l'une de ses idées les plus célèbres, alors les lois de la nature sont l'expression de sa volonté. Ce n'est pas que Dieu a créé la nature et ses lois. Dieu est la nature. Dieu est ses lois. Dire que Dieu viole les lois de la nature, c'est dire que Dieu se contredit lui-même, que Dieu s'oppose à sa propre essence. C'est absurde. Un Dieu qui fait des miracles serait un Dieu incohérent, changeant, capricieux. Ce ne serait pas un Dieu infini et parfait. Ce serait un magicien. Alors, que sont les miracles ? Spinoza les voyait comme des phénomènes naturels que les hommes de l'Antiquité, avec leurs connaissances limitées, ne pouvaient pas expliquer. Face à l'inexplicable, ils invoquaient le divin. C'est humain, c'est compréhensible, mais ce n'est pas une preuve de l'intervention divine. La manne tombée du ciel ? Probablement la sève d'un arbuste du désert qui cristallise la nuit. On connaît des plantes qui produisent ce phénomène. La séparation de la mer Rouge ? Peut-être une combinaison rare de vents forts et de marées basses qui a temporairement dégagé un passage. Des géologues ont montré que c'était possible dans cette région. Le buisson ardent ? Il existe des plantes qui libèrent des gaz inflammables. Dans certaines conditions, elles peuvent prendre feu spontanément sans se consumer entièrement. Je ne vous cite pas ces explications pour les valider. Spinoza lui-même restait prudent sur les détails. Ce qui importait, c'était le principe. Chaque miracle pouvait avoir une explication naturelle. En dépouillant les miracles de leur dimension surnaturelle,
Spinoza détruisait la preuve principale de l'élection divine. Et il ne s'est pas arrêté au miracle. Il s'est tourné ensuite vers les prophètes. La tradition les présentait comme des voyants mystiques, des canaux directs vers Dieu, des hommes qui pouvaient voir l'avenir, qui recevaient des visions divines, qui témoignaient de la relation spéciale entre le Créateur et son peuple. Mais en lisant attentivement leurs écrits, Spinoza a vu autre chose. Il n'y voyait pas des oracles prédisant l'avenir. Il y voyait des analystes politiques et sociaux d'une grande acuité, des hommes dotés d'une imagination vive et d'un sens moral puissant. Prenez Amos, un berger qui devient prophète au 8e siècle avant notre ère. Que dit-il ? « Vous qui écrasez les pauvres, vous qui opprimez les indigents, vous qui dites à vos maris « Apportez que nous buvions », les jours viennent sur vous où l'on vous emportera avec des crochets. Ce n'est pas une vision mystique de l'avenir, c'est une analyse sociale. C'est un homme qui regarde l'injustice, l'exploitation, la corruption des élites et qui dit « Cela ne peut pas durer ». Un système qui opprime les pauvres finit par s'effondrer. C'est de la sociologie avant la lettre, c'est de l'économie politique, c'est du bon sens présenté avec des images frappantes. Et vous le reconnaissez, n'est-ce pas ? Parce que vous avez vécu assez longtemps pour voir ce pattern se répéter. Vous avez vu des sociétés où les inégalités deviennent insoutenables. Vous avez vu ce qui se passe ensuite. Les prophètes n'étaient pas des magiciens voyant l'avenir. C'étaient des observateurs lucides du présent qui comprenaient où menaient certaines tendances. Si vous continuez à exploiter les pauvres, votre royaume s'effondrera. Si vous corrompez la justice, vos institutions perdront toute légitimité. Si vous abandonnez les valeurs qui unissaient le peuple, la nation se fragmentera. Ce ne sont pas des prophéties surnaturelles, ce sont des avertissements logiques. Spinoza les a ainsi dépouillés du mythe. Il les a transformés de magiciens en commentateurs publics, de voyants de l'avenir en voix morale du présent. Des hommes remarquables, certes, courageux, intègres, lucides, mais des hommes, pas des médiums connectés à une fréquence divine. Miracles démystifiés, prophètes humanisés, élections replacées dans l'histoire. Spinoza avait maintenant tous les éléments de sa thèse. Une thèse qui ébranlait les fondations de 3000 ans de foi. Il ne lui restait plus qu'à la publier. Et c'est là que l'histoire devient vraiment dangereuse. Car publier ses idées au XVIIe siècle n'était pas un acte intellectuel abstrait. C'était risquer sa vie. Vous vous souvenez peut-être de vos cours d'histoire. Giordano Bruno, brûlé vif en 1600 pour avoir défendu l'idée d'un univers infini. Galilée, forcé de se rétracter en 1633 pour avoir soutenu que la Terre tournait autour du Soleil. Et Spinoza voulait publier quelque chose de bien plus subversif. Il ne s'attaquait pas à un détail cosmologique, il s'attaquait au fondement même de l'autorité religieuse. Alors, il a pris ses précautions. En 1670, il a rassemblé ses idées dans un ouvrage qu'il a publié anonymement. En latin, la langue des érudits, pas en néerlandais. Sans indication d'éditeur, sans lieu de publication, sous une fausse couverture qui prétendait qu'il s'agissait d'un traité médical. Le vrai titre, Traité théologico-politique. Le sous-titre explicite, contenant quelques dissertations qui montrent que la liberté de philosopher peut être accordée sans danger pour la piété et la paix de la République, et qu'elle ne peut être supprimée sans détruire en même temps la paix de la République et la piété elle-même. C'était un manifeste, un appel à la liberté de penser, et une démonstration que la religion, lorsqu'elle prétend à l'infaillibilité, devient un instrument de tyrannie. La réaction fut immédiate et violente. Le livre fut accusé d'avoir été forgé en enfer par le diable lui-même et son complice juif. Ces mots exacts, par un pasteur calviniste. Les catholiques et les protestants, habituellement en conflit, s'accordèrent pour le condamner. Il fut interdit aux Pays-Bas, interdit en France, interdit dans les États allemands, interdit partout en Europe. Des prêtres montèrent en chaire pour dénoncer l'auteur inconnu. Des professeurs avertirent leurs étudiants.
Des éditeurs brûlèrent les exemplaires qu'ils trouvaient. Spinoza devint le philosophe le plus haï d'Europe. Le mot spinoziste devint une insulte, synonyme d'athée, de dépravé, d'ennemi de toute morale. Et pourtant, sous le manteau, le livre circulait, copié, lu en secret, discuté dans des cercles privés. Car les idées, une fois libérées, ne peuvent plus être enfermées. Pourquoi cette réaction si violente ? Pourquoi tant de haine contre un tailleur de lentilles qui ne demandait qu'à réfléchir en paix ? Parce que les autorités religieuses avaient compris exactement ce qui était en jeu. Pour le judaïsme, c'était dévastateur. Si l'élection n'était qu'un outil politique lié à un État disparu, alors l'alliance éternelle avec Dieu n'avait plus de sens. Toute l'identité construite autour de cette idée pendant 2500 ans était remise en question. Pour le christianisme, c'était peut-être encore pire, car le christianisme ne s'était pas construit comme une religion entièrement nouvelle. Il s'était construit comme l'héritier du judaïsme, comme le nouvel Israël, comme l'accomplissement des promesses faites à l'ancien peuple élu. Si l'élection originelle n'était pas divine, alors la prétention chrétienne à l'héritage s'effondrait aussi. Et Spinoza est allé plus loin encore. Il a appliqué la même méthode aux évangiles. Le récit chrétien repose sur l'idée que Jésus est l'accomplissement des prophéties juives, le Messie promis, l'élu de Dieu venu sauver son peuple et à travers lui l'humanité entière. Mais Spinoza, en lisant ces prophéties dans leur contexte original, dans leur langue originale, a montré qu'elles ne parlaient pas d'un sauveur spirituel futur. Elles parlaient de rois et d'événements politiques de leur époque. Quand Isaïe parle d'une vierge qui enfantera un fils, il parle d'une jeune femme de son temps. Le mot hébreu « alma » signifie « jeune femme », pas « vierge ». C'est la traduction grecque qui a ajouté la connotation de virginité. Quand les psaumes parlent d'un roi juste, ils parlent d'un roi davidique attendu, pas d'un Messie divin dans 700 ans. Les auteurs des évangiles, écrivant des décennies après la mort de Jésus, sélectionnaient et réinterprétaient des passages des Écritures juives pour construire une image cohérente. Jésus comme accomplissement des prophéties. Ce n'était pas un plan divin qui se déroulait, c'était une opération de relecture rétroactive, une stratégie narrative pour transformer un enseignant juif exécuté par les Romains en Messie universel. Vous comprenez pourquoi les églises voulaient brûler ce livre. Pour le XVIIe siècle, ces idées étaient proprement révolutionnaires, destructrices de tout l'édifice. Mais au-delà de la critique, au-delà de la déconstruction, Spinoza proposait aussi une vision positive, une vision qui éclaire peut-être mieux que tout le reste la profondeur de sa pensée. Selon lui, le vrai message des grandes figures religieuses comme Jésus n'était pas de créer de nouvelles institutions pleines de dogmes, de rituels et de hiérarchies. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus universel. Aime ton prochain. C'est tout. C'est le cœur. Le reste n'est que commentaire. Pour Spinoza, cette base éthique était le cœur commun à toutes les religions authentiques. Judaïsme, christianisme, islam, peu importe. Au fond, le message était le même. Mais les institutions, la synagogue, l'église, la mosquée, avaient étouffé ce message essentiel sous des montagnes de règles, de doctrines, de disputes théologiques. Et surtout sous l'idée toxique de l'élection. Nous sommes les élus, notre voix est la seule vraie, les autres sont dans l'erreur. C'est là, selon Spinoza, que résidait la corruption fondamentale de la religion. La transformation d'une éthique universelle d'amour et de solidarité en un instrument politique d'exclusion et d'orgueil. Et vous le savez, vous avez vu comment cela fonctionne. Vous avez vu les guerres de religion,
les conflits qui persistent depuis des siècles parce que chaque camp prétend détenir la vérité exclusive. Vous avez peut-être même vécu des versions plus douces de cette dynamique, dans votre famille, dans votre communauté. Cette conviction que votre groupe a raison et que les autres ont tort. Quand vous étiez jeune, peut-être que vous y adhériez pleinement. C'est rassurant de croire qu'on appartient au bon camp. Maintenant, avec le recul, vous voyez la prison que cela crée. Cette vision de Spinoza lui a valu la haine des institutions, mais elle lui a aussi valu des admirateurs, des esprits libres qui reconnaissaient en lui un précurseur. Et en 1673, une opportunité extraordinaire s'est présentée à lui. L'université de Heidelberg lui a offert une chaire de philosophie. C'était l'honneur suprême, la protection, la respectabilité, une plateforme pour diffuser ses idées à des générations d'étudiants. À une seule condition, ne pas critiquer publiquement la religion établie. Spinoza avait 40 ans. Il vivait dans une chambre, modeste. Il gagnait péniblement sa vie en taillant des lentilles. Sa santé déclinait, affaiblie par les années d'inhalation de poussière de verre. Cette offre était une bouée de sauvetage, confort, sécurité, reconnaissance. Il a refusé sans hésiter. Dans sa lettre de réponse, polie mais ferme, il a écrit qu'il ne savait pas dans quelles limites cette liberté de philosopher devrait être contenue pour ne pas paraître vouloir troubler la religion établie. Il ne pouvait pas garantir qu'il s'auto-censurerait, donc il déclinait. Vous comprenez ce choix mieux que quiconque, car vous avez peut-être été confronté à des versions de ce dilemme. Ce moment où on vous offre quelque chose de précieux à condition que vous fassiez des compromis sur vos valeurs, sur votre intégrité, sur ce que vous savez être vrai. À 25 ans, on est souvent tenté d'accepter, de se dire qu'on changera le système de l'intérieur. À votre âge, on sait que c'est rarement comme cela que ça fonctionne. Spinoza a choisi la liberté plutôt que la position, la vérité plutôt que l'honneur, la cohérence plutôt que le compromis. Il a passé ses dernières années dans sa chambre modeste à tailler des lentilles le jour et à peaufiner son œuvre maîtresse la nuit, l'Éthique. Un livre qui allait révolutionner la philosophie, mais qu'il ne verrait jamais publié. Il est mort en 1677, à 44 ans seulement, probablement d'une maladie pulmonaire aggravée par les années d'inhalation de poussière de verre. Ses derniers mots, selon les témoins, étaient une phrase en latin. « Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. » Une vie brève, difficile, solitaire, mais pas vaine, car même sa mort n'a pas arrêté ses idées, au contraire. Ses amis, pressentant la censure, ont agi avec une rapidité remarquable. Quelques heures après son décès, ils ont rassemblé ses manuscrits. L'Éthique, la correspondance, le traité de la réforme de l'entendement. Ils les ont transportés secrètement chez un imprimeur d'Amsterdam en qui ils avaient confiance. En quelques mois, les œuvres ont été publiées, anonymement, sous la mention « Opera Postuma ». Le gouvernement néerlandais les a immédiatement interdites. Mais il était trop tard, les exemplaires circulaient déjà, et ces idées ont commencé leur longue marche à travers l'Europe. Elles ont influencé les penseurs qui allaient créer le siècle des Lumières, Voltaire, Diderot, Rousseau, Kant. Tous ont lu Spinoza, même si certains préféraient ne pas l'admettre publiquement. Ces idées ont posé les fondations de l'État laïque moderne, un système politique basé non sur des dogmes religieux exclusifs, mais sur la raison et la liberté. Elles ont inspiré la séparation de l'Église et de l'État, l'idée que la religion est une affaire privée, pas un instrument de pouvoir public. Elles ont nourri les révolutions démocratiques. Car si aucun groupe n'est élu par Dieu, alors aucun groupe n'a le droit divin de gouverner. Le pouvoir vient du peuple, pas du ciel.
Mais les autorités religieuses n'ont pas abandonné sans combattre. Elles ont lancé une campagne de diffamation qui a duré près de 2 siècles. Elles ont réussi à faire de spinoziste un synonyme de dépravé, d'ennemi de la morale et de l'ordre. Elles ont brûlé ses livres chaque fois qu'elles les trouvaient. Elles ont déformé sa pensée, la présentant comme un appel au chaos et à l'immoralité. Elles ont dépeint Spinoza comme un monstre voulant détruire la société. Et leur stratégie a fonctionné. Pendant près de 200 ans, il a été le philosophe le plus haï et le plus calomnié d'Europe. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, avec le développement de la critique historique et linguistique de la Bible, que les chercheurs ont commencé à reconnaître que l'hérétique d'Amsterdam avait eu raison, avec 2 siècles d'avance. Ces mêmes analyses, considérées comme blasphématoires au XVIIe siècle, sont devenues la base des études bibliques modernes, dans les universités du monde entier. Mais l'apport le plus durable de Spinoza n'est peut-être pas ses conclusions sur tel ou tel texte. C'est sa méthode. Une méthode qui reste d'une actualité brûlante. 3 siècles et demi après sa mort. Une méthode simple en apparence, lire les textes, les récits, les discours, non comme des vérités sacrées intouchables, mais comme des documents historiques créés par des hommes dans un contexte précis pour des raisons précises. Et se poser systématiquement la question « à qui cela profite-t-il » Cette question change tout. Elle ouvre les yeux. Quand un dirigeant politique invoque Dieu pour justifier une guerre, demandez-vous à qui profite cette guerre ? Quand une institution religieuse affirme détenir la vérité exclusive, demandez-vous à qui profite ce monopole ? Quand un groupe national prétend avoir une mission spéciale, demandez-vous à qui profite ce sentiment de supériorité ? Vous savez faire cela. Vous l'avez appris avec l'expérience. On ne vous manipule plus aussi facilement qu'avant. Mais Spinoza vous donne les outils intellectuels pour systématiser cette lucidité, pour en faire une méthode. Car si l'élection d'Israël n'était pas une vérité divine, mais une stratégie politique de survie, combien d'autres vérités sacrées le sont aussi ? Le droit divin des rois, l'idée que certains sont nés pour gouverner, la mission civilisatrice des empires, l'idée que certains peuples ont le devoir d'en civiliser d'autres, l'exceptionnalisme national, l'idée que votre pays est spécial, unique, béni par l'histoire ou par Dieu. Ce ne sont pas des provocations rhétoriques. Ce sont des questions que Spinoza nous a appris à poser avec méthode et rigueur. Et l'histoire lui a donné raison. Regardez ce qui s'est passé depuis sa mort. La même recette de l'élection a été utilisée encore et encore. « Nous sommes le nouvel Israël », déclaraient les puritains débarquant en Amérique au XVIIe siècle. « Dieu nous a choisis pour créer une nouvelle Jérusalem sur cette terre, la destinée manifeste. » L'idée que Dieu avait donné le continent américain aux colons européens, la mission civilisatrice des empires européens au XIXe siècle. L'idée que les Blancs avaient le devoir de civiliser les peuples d'Afrique et d'Asie, comme si la domination coloniale était voulue par une puissance supérieure. Le Gott mit uns, gravé sur les ceintures des soldats allemands, Dieu avec nous, comme si la divinité prenait parti dans les guerres humaines. Tous ces exemples suivent exactement la même logique identifiée par Spinoza. Nous sommes uniques, Dieu est avec nous, nos actions sont justifiées. Spinoza n'a pas seulement révélé l'origine politique d'un concept religieux ancien. Il a mis à nu le mécanisme du nationalisme le plus dangereux. Et ce mécanisme est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Vous le voyez, n'est-ce pas ? Vous avez vécu assez longtemps pour reconnaître le pattern. Nous vivons à une époque où les nationalismes ressurgissent partout dans le monde. Des mouvements qui invoquent la pureté, les destins uniques, les frontières culturelles infranchissables.
C'est la même dynamique que Spinoza avait déjà exposée. La logique de l'élection vidée de son vocabulaire religieux, mais toujours capable de diviser, de discriminer et de justifier la violence. C'est la même recette. Nous sommes uniques, authentiques, purs. Eux ne le sont pas. Eux menacent ce que nous sommes. Et c'est pourquoi sa pensée reste si importante, si urgente. Quand une communauté justifie un conflit en affirmant qu'elle a une mission morale spéciale, Spinoza nous souffle à l'oreille « Demandez-vous à qui profite ce discours ? Quel pouvoir cherche à se légitimer ? Quand un dirigeant prétend parler au nom de Dieu ou du vrai peuple, il nous invite à nous demander « Quelle loi veut-il imposer ? Quelle liberté veut-il restreindre ?» Et quand un groupe revendique d'être élu, supérieur par nature ou par histoire, il nous avertit « Cherchez toujours l'intérêt politique caché derrière le voile métaphysique. » Vous avez développé cette vigilance au fil des années. Vous ne gobez plus les discours aussi facilement. Mais Spinoza vous donne un cadre pour organiser cette vigilance, pour la transmettre. Car la leçon la plus profonde de Spinoza est peut-être ailleurs. Elle est plus personnelle, plus intime. Il était lui-même juif, élevé dans la foi, imprégné de la tradition. Et il a eu le courage de remettre en question le récit fondateur de sa propre communauté. Ce n'était pas de la trahison, ce n'était pas de la haine. C'était de l'amour pour la vérité. Un amour plus fort que le besoin d'appartenance. Il a tout perdu. Sa famille l'a renié, sa communauté l'a maudit. Il a vécu 20 ans dans l'isolement. Il est mort pauvre et seul. Mais il a gagné quelque chose d'infiniment plus précieux qu'une place dans une communauté. Il a gagné une vision universelle. La compréhension que la seule élection qui compte n'est pas celle qu'un groupe s'attribue. C'est celle que fait chaque individu, chaque jour. Choisir la vérité plutôt que le confort. La liberté plutôt que l'appartenance aveugle. L'universel plutôt que le tribal. Et vous, à votre âge, vous pouvez comprendre cela d'une façon impossible à 25 ans. À 25 ans, on a besoin d'appartenir, c'est vital. C'est ainsi qu'on construit son identité. Mais à 50, 55, 60 ans, on sait qu'on peut appartenir sans s'illusionner, qu'on peut aimer son pays sans croire qu'il est supérieur, qu'on peut chérir sa tradition sans penser qu'elle détient la vérité exclusive. On peut honorer d'où on vient sans être prisonnier de ce qu'on nous a enseigné. C'est la sagesse que l'âge apporte. Et c'est exactement ce que Spinoza proposait. Révéler l'élection ne signifie pas détruire la valeur de la Bible ou du peuple juif. Au contraire, sans la couche de révélation surnaturelle, il reste un témoignage encore plus impressionnant. L'histoire d'un peuple qui, au bord de la disparition, a su se réinventer, qui a créé un récit si puissant qu'il a permis la survie à travers les siècles, qui a forgé une identité collective capable de résister à tout. Les Juifs n'ont pas été élus par Dieu, ils se sont élus eux-mêmes. Et c'est infiniment plus admirable, car cela montre ce dont les êtres humains sont capables, la créativité, la résilience, le refus de disparaître. C'est une leçon pour tous les peuples, pour toutes les communautés. Vous n'avez pas besoin qu'un Dieu vous choisisse pour avoir de la valeur. Votre valeur vient de ce que vous construisez, de ce que vous défendez, de la manière dont vous traitez les autres. Et c'est cette leçon qui nous ramène à nous, ici, maintenant. Nous avons des outils que Spinoza ne pouvait qu'imaginer. L'archéologie nous permet de vérifier les récits historiques. La génétique nous éclaire sur les migrations et les mélanges de populations. L'analyse textuelle moderne confirme les intuitions de Spinoza sur la composition des textes bibliques. Nous savons maintenant avec certitude que le monothéisme strict s'est développé durant l'exil babylonien, que la Torah a été largement compilée et éditée durant cette période.
que les récits de la Genèse ont des parallèles frappants avec les mythes babyloniens. Spinoza avait raison. 3 siècles de recherche l'ont confirmé. Pourtant, nous manquons souvent de ce qu'il avait en abondance. Courage d'appliquer la raison aux croyances qui nous sont les plus chères. C'est là son vrai héritage. Et c'est particulièrement précieux à votre âge, car vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour savoir qui vous êtes. Vous avez la liberté intérieure que donne l'expérience. Spinoza vous montre comment utiliser cette liberté. Il vous montre qu'il est possible d'examiner de manière critique les récits du pouvoir sans sombrer dans le nihilisme. Qu'il est possible de fonder l'éthique non sur un décret divin accordé à un seul groupe, mais sur la raison universelle qui appartient à toute l'humanité. La vérité n'est pas un trésor qu'on possède une fois pour toutes. C'est un processus à vivre, un effort constant. Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot, d'avoir tout compris, d'avoir atteint l'illumination finale. Il s'agit de cultiver la capacité à tout remettre en question, y compris ce qui nous définit. Chaque fois que nous nous contentons de réponses toutes faites, chaque fois que nous abandonnons l'effort de penser par nous-mêmes, nous trahissons cet héritage. Spinoza nous a montré que les identités ne sont pas gravées dans le ciel, mais construites sur terre, par des êtres humains, dans des contextes historiques précis, pour répondre à des besoins réels. Que les nations ne sont pas des entités éternelles avec des essences immuables. Ce sont des projets humains, fragiles, toujours en évolution. Et que l'histoire ne suit pas des plans divins. Elle se façonne à partir des choix des individus, de leurs peurs, de leurs espoirs, de leur courage ou de leur lâcheté. Cette vision n'est pas désespérante. Au contraire, elle est libératrice. Car si les identités sont construites, elles peuvent être reconstruites. Si les récits sont écrits par les hommes, d'autres récits sont possibles. Si l'histoire n'est pas fixée d'avance, alors nous avons le pouvoir de l'influencer. Le vrai choix n'est pas d'appartenir à tel groupe, à telle foi, à telle nation. C'est la capacité de choisir consciemment ce en quoi nous croyons, ce pourquoi nous nous battons, ce que nous voulons transmettre. Choisir la vérité plutôt que l'illusion, la liberté plutôt que la soumission, la justice plutôt que le privilège. Ce choix ne nous est pas imposé par un Dieu extérieur. Il naît en chacun de nous chaque fois que nous avons le courage de penser sans crainte. Et vous avez ce courage. L'âge vous l'a donné. Vous avez vu assez de vérités officielles s'effondrer pour savoir qu'il faut toujours rester vigilant. Vous avez vécu assez de déceptions pour savoir que les institutions ne sont pas infaillibles. Vous avez assez d'expérience pour faire la différence entre la sagesse et le dogme. C'est le secret qui rend la philosophie de Spinoza éternelle. La possibilité de construire une humanité capable de vivre sans mythe exclusif. Une humanité guidée non par l'illusion d'être unique, d'être élu, d'être supérieur, mais par la certitude que la vraie grandeur réside dans la reconnaissance de l'universel. Dans la capacité à voir en chaque être humain, quelle que soit son origine, sa religion, sa nation, la même dignité fondamentale, la même capacité à raisonner, le même droit au respect. C'est simple, c'est évident, et pourtant c'est révolutionnaire. Car pendant des millénaires, nous avons organisé le monde autour de l'idée inverse. Nous contre eux, les élus contre les autres, les purs contre les impurs, les civilisés contre les barbares. Et cette logique a produit des fleuves de sang. Spinoza nous propose une autre voie, non pas l'abolition des identités, des traditions, des appartenances, mais leur dépassement. Pouvoir dire « je suis juif, ou chrétien, ou musulman, ou français, ou américain, mais je suis d'abord un être humain. » Et cette humanité commune précède et transcende toutes mes appartenances particulières.
La vérité ne descend pas d'en haut. Elle ne nous est pas donnée par une autorité infaillible. La vérité est une tâche qu'il faut construire ici-bas, avec effort, clarté et courage. Et ce choix, aujourd'hui comme il y a 350 ans, est le seul qui compte vraiment. Voilà ce qu'un jeune tailleur de lentilles d'Amsterdam a compris à 23 ans. Ce qu'il a défendu jusqu'à sa mort à 44 ans. Ce pourquoi il a été maudit, attaqué, calomnié pendant 2 siècles. Et voilà ce qui finalement a triomphé. Parce que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, finit toujours par trouver son chemin. Vous êtes maintenant dépositaire de cette vérité, non pas pour la garder jalousement, mais pour la transmettre. Car c'est peut-être la chose la plus importante que vous puissiez léguer aux générations qui suivent. Non pas des certitudes rassurantes qui enferment, mais des outils pour penser librement, pour reconnaître les manipulations, pour ne plus se laisser enfermer dans des récits qui divisent. Vos enfants, vos petits-enfants, vont grandir dans un monde où les nationalismes ressurgiront, où les fondamentalismes se renforceront, où les leaders invoqueront des missions divines pour justifier l'injustifiable. Vous ne serez peut-être plus là pour les protéger physiquement, mais vous pouvez leur transmettre ce que Spinoza a découvert. Comment reconnaître quand quelqu'un utilise Dieu, la patrie, la tradition pour justifier le pouvoir? Comment distinguer la sagesse authentique du dogme qui a servi? Comment penser par soi-même dans un monde qui pousse constamment à la conformité? C'est votre responsabilité, votre privilège, votre contribution à un monde qui en a désespérément besoin. Et si cette histoire vous a touché, si elle a éclairé quelque chose en vous, alors faites quelque chose de simple mais important. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas par habitude, non pas par politesse, mais parce que ces idées méritent d'être partagées. Parce que dans un océan de contenu superficiel, certaines réflexions profondes ont besoin de trouver leur public. Vous appartenez à une génération qui a encore le goût de la profondeur, de la complexité, de la nuance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous simplifie la réalité, vous voulez la comprendre. En vous abonnant, vous permettez à ce type de contenu de continuer à exister. Vous envoyez un signal. Oui, il y a encore un public pour les idées qui demandent de la concentration, de la réflexion, de l'engagement intellectuel. Et vous rejoignez une communauté de personnes qui refusent de cesser d'apprendre, de questionner, de grandir intellectuellement. L'âge n'est pas une excuse pour l'abdication intellectuelle. C'est une raison de plus pour chercher ce qui compte vraiment. Alors, abonnez-vous, activez les notifications, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, a atteint l'âge où les vérités difficiles deviennent enfin supportables. Il y a 350 ans, un jeune homme a décidé que comprendre la vérité valait mieux qu'appartenir à un groupe. Il y est parvenu. Sa vérité a survécu à des siècles de calomnie et de silence imposé. Aujourd'hui, cette vérité est entre vos mains. Qu'allez-vous en faire ?